des documents du magistère ainsi que d'autres études diverses et variées sur sa vie, le père que je suis a voulu vous amener en profondeur dans la vie du cardinal Émile Neyela, en vue d'une meilleure connaissance de l'homme, de son être et de son humanité. Nous avons hérité du patrimoine spirituel du cardinal. Ce sont ses propres écrits liés à ses différents parcours du séminaire et de sa vie sacerdotale. Dans l'abaissement de l'homme, l'auteur ici présent
pour montrer sa communion, non seulement sa communion, son humilité et sa compassion. Un homme avec les autres qui vit dans la famille, dans son clan, il prenait tout le monde comme un membre de la famille, qui avait aussi le souci d'évangéliser non seulement sa famille biologique, mais toute la famille catholique universelle. Il a oublié les chrétiens et les croyants en mouvement écuménique. C'était lui le premier président du conseil écuménique dans notre pays. Il écoutait, il réconfortait les petits et les grands. Et il avait un esprit de communion aussi, présenté comme unité spirituelle de son peuple. Nous connaissons d'ailleurs la parole du testament à sa mort, le don de sa vie. Il était question à tous nos frères du nord, du centre et du sud. Nous demandons beaucoup de calme, de fraternité et de confiance en Dieu, Père de toute race et de toute tribu, afin qu'aucun geste déraisonnable ne puisse compromettre l'humanité que nous sommes tous. Et ça, c'était le 22 mars 1977, avec les autres chrétiens des églises sœurs, après la mort du président Martin Gopi, le 18 mars 1977. Le bon cardinal Émile avait aussi une grande dévotion sur Marie. D'ailleurs, c'est lui qui était à la tête de la Légion de Marie au Congo. Il manifestait toujours sa vie en récitant le chapelet, toujours à la place mondiale et aussi au milieu de ses frères. Il n'avait pas honte de porter son chapelet dans sa poche et partout de l'écrire et de gravir la Vierge Marie. Sa spiritualité s'appuyait essentiellement sur 4 grands piliers, souvent conduits à la zèle apostolique très artiste dans la note de l'Évangile. La parole de Dieu, le mystère de l'Eucharistie, l'horizon, la méditation, et nous avons tout à l'heure la dévotion à Marie, mais aussi la dévotion au ciel. À tous les saints d'ailleurs, spécialement le curé d'Ars, Saint Jean-Marie Vianney, qui l'admirait par son humilité et par son travail. La troisième partie de ce livre a 3 chapitres. Constitue la 4e partie. L'auteur est concentré sur le sacrifice comme don de soi et le maintien comme inondation de sa vie et de son union parfaite avec Dieu. Son union parfaite avec le Christ, qui l'aidait aussi facilement à collaborer avec ses confrères, ses autres prêtres. Nous sommes donc là au cœur du sacrifice du don de soi, car il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime, dit Jésus dans Saint Jean. Chapitre 15. En donnant sa vie pour l'amour de Christ et de ses frères et sœurs, le bon cardinal nous a montré que le pouvoir et l'autorité sont toujours au service des autres. Bien qu'il soit le plus jeune cardinal du monde à l'âge de 46 ans, il était toujours humble. Pour cela, le cardinal s'est montré conciliant, non violent, apôtre de la paix, toujours plein d'amour et d'humilité. Et le grand prince de l'Église, il a suffi de la hauteur de notre contradiction. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je suis très entendu en notre très élevé, merci de la qualité de notre livre. J'étais en train de dire que si ma vie me proposait un titre, je vais dire la vie du cardinal Vianney dans les études. Parce que vous avez bien su cadrer sa vie dans les études. Après de l'Ancien au Nouveau Testament. Merci beaucoup. Parce que je sais que la vie humaine, comme ici-bas, n'est pas calquée sur les Écritures, mais cela est quelque chose de simple. Et si nous avions toujours accepté le cardinal, c'est là que sa vie a été calquée sur les Écritures, telle que vous l'avez si bien fait. Merci.
Et ici, dans le doc, à la page 16, qui traite le 28 octobre 1958. Alors, quel serait le 27 octobre ou le 28 octobre? L'éditeur peut se tromper, j'ai moi-même montré des erreurs. Pourquoi il y a souvent des livres revus et revus. Je crois que c'est le 26. D'accord, merci. Effectivement, comme je venais de le dire tantôt, ceux qui lisent beaucoup, ils voient parfois le but est corrigé en deuxième édition, ainsi de suite. Tous ceux qui vont acheter ce livre et qui auront remarqué des coquilles ou des fautes d'orthographe sont invités à le faire savoir pour que je retourne ces impressions à l'auditeur, à l'éditeur, pardon, pour d'éventuelles retouches. C'est tout à fait normal. Moi-même, j'ai constaté qu'il y a des phrases que j'avais écrites et bien accordées, et en me lisant le livre, j'ai vu des fautes que je n'avais pas faites, que je n'avais pas faites en transmettant de ma jurisprudence, c'est une chose qui peut m'arriver, c'est pas aussi l'intérêt. Il y a un petit feuillet qui existe, là où justement il raconte toutes les péripéties de ce qu'il a vécu dans la prison. C'est vraiment atroce. C'est très atroce. Ça vous donne de la cause. Bon, dans les interviews, vous lirez justement le père Joseph Lévé Morel. Il insiste aussi sur cette dimension du pardon. Le cardinal est vraiment le cœur libre, sans esprit de vengeance. Il n'avait pas vraiment gardé d'or en termes de guerre. Mais il est mort vraiment le cœur libre et il a pardonné, carrément pardonné. Et il n'a pas gardé d'or. Donc ça, je crois que c'est ce qui nous fait dire qu'il a compris le mystère de la foi et le mystère de l'Eucharistie. Parce que c'est le vrai de l'Eucharistie, c'est le vrai de parfois un peu à la légère, on n'est pas trop en profondeur, on entre en profondeur pour mieux comprendre c'est quoi le mystère de l'Eucharistie. C'est quoi. Mais le cardinal, non seulement il célébrait l'Eucharistie, mais il vivait l'Eucharistie. C'est ça, vraiment, qui a été un atout pour nous. En plus des autres exercices spirituels. Le deuxième point, je parle aux responsables des fraternités, confréries et autres pays de la communauté. Voilà, un livre comme ça, c'est pas tout le monde qui va donner de toute façon. Souvent, les enfants, et ainsi de suite. Donc, vous devez exploiter chaque chapitre au sein de la communauté. Vous donnez un chapitre, et vous en faites un sujet de collection. Prenez juste un chapitre. Vous avez le livre, il y a plusieurs parties. Et dans cette partie, il y a des chapitres. Un chapitre, vous faites sujet de collection. Toute la journée, vous enseignez sur ce chapitre. Même si dans le premier chapitre, au départ, on parle de Sainte Écriture, on parle de Sainte Écriture, on parle directement de la exploiter ça, enseigner. Et petit à petit, vous arrivez jusqu'à la fin. Comme ça, tout le monde va avoir une idée du livre. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point. Bon, l'abbé Jimmy l'avait expliqué. Tout le monde est impatient. Tout le monde veut vivre la canonisation du cardinal. C'est normal, moi aussi. Et vous voyez, beaucoup de gens ont des témoignages. Mais ces témoignages-là, c'est entre vous. Vous n'avez pas le courage de venir parler de ça, de chercher à des droits, de chercher sur l'origine, de venir à la cathédrale. Quand tu as eu un miracle, si tu sais que tu as été malade des années, maladie chronique, on a dit qu'on te soigne, mais tu ne guéris pas. Et puis un jour, en faisant la dévotion au cardinal, tu as été guéri. Ça arrive. Alors, il y a deux choses. Tu viens à la recherche. La deuxième des choses, tu fais ton témoignage, mais c'est écrit et c'est signé de toi. La deuxième des choses, le
médecin qui t'a soigné doit dire effectivement que la personne là, c'était une maladie chronique. Parce que tu peux aussi mentir, ça arrive, voilà, pour impressionner. Alors il faut que le médecin confirme ça. À mon Yaï, Vanina Kinde ou Yaï, d'être soigné ou soigné, d'être fatigué. Mais brusquement, voilà, cette personne est guérie. Et toi tu dis c'est parce que j'ai fait quelque chose de cardinal. C'est tout ça qu'on doit ramasser. Je dis ramasser, collecter. Et c'est tout ça qui va là-bas. Si tu vis un miracle, si tu as vécu de grandes choses avec le cardinal, mais tu gardes ton préoccupation de ton côté, le cardinal ne sera pas ta mesure. Parce que tu as gardé ton secret à toi. La canonisation, c'est comme un examen. Vous avez compris? Si nous mettons à l'école, elle met le mot, on met la mamie. Mais après, il va passer l'examen. Si elle met vous avez, alors qu'est-ce qui va se passer? Tu as échoué. Même si tu es intelligent, mais tu n'as pas réussi à l'examen, c'est fini. C'est la même chose. À Rome, ce n'est pas parce qu'on prie pour le cardinal qu'il intercède pour nous. Là-bas, on doit avoir des preuves qu'il est saint, des preuves. Et c'est à partir de ces preuves-là qu'on va déclarer qu'il est cardinal. Notre propre relation avec Dieu et avec les autres. Il a été écrit pour rendre compte d'une vie remplie de la présence de Dieu. Ce livre sert aussi de véhicule d'information pour mieux comprendre et faire connaître à bon nombre d'hommes et de femmes, intellectuels ou non, la force de la foi. Il peut, dans certaines mesures, contribuer à renforcer le processus de la cause de béatification et de la canonisation du corps cardinal de l'État. Étant donné que ce même livre est depuis le passage de l'évêque du pape dans notre pays, entre les mains des membres du dicastère pour la cause des saints. Nous souhaitons une large diffusion pour que le nom du cardinal soit connu partout, dans notre pays et ailleurs. Sauf défaut de stock, vous pouvez vous en procurer pour vous-même, vous l'acheter pour vos proches, en passant à la librairie des sœurs auxiliatrices pour Marie, derrière la place mariale de la cathédrale Sacré-Cœur, ou à la montagne du cardinal de l'Algérie, en attendant d'ouvrir notre point de vente. Le livre est actuellement exposé à la Profite de Paris, à la FNAC des Halles, toujours à Paris, et dans d'autres librairies de la FNAC. L'auteur renvoie de son nom va bientôt l'exposer au Salon du livre africain qui se tiendra à Paris le 14 au 16 mars 2025. D'autres expositions sont en cours de programmation en vue d'atteindre un plus grand public. Ici, à Brazzaville, quelques confrères et quelques religieux qui se sont déjà préoccupés. Des exemplaires sont déjà partis en Guadeloupe et les confrères grecs. Après c'est exposé, nous livrons à vos questions ou à des apports par rapport à ce qui est